Si je vous dis qu'on a 70% de chances de perdre encore 5% et quasiment une chance sur deux de perdre encore 15%, ça vous inquiète? Alors dans ce cas, vous ne voulez pas louper le backtest du jour. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de temporisation où on gagne 0,4% de manière assez fébrile parce qu'on attendait les résultats des publications d'entreprises aux États-Unis. Ils n'ont pas été très bons, donc ça devrait peut-être secouer un peu demain. Dans l'immédiat, on est toujours soutenu par cette énorme zone grise qui est une zone de support. Je vous montre les données hebdomadaires pour vous en convaincre. Le support, c'est celui-là, ok, et il est normal qu'il nous maintienne à flot. Ça fait d'ailleurs depuis juin qu'il est à l'œuvre ce support, et depuis juin, eh bien, on rebondit dessus et c'est pour ça qu'on a du mal à l'enfoncer. Dans l'immédiat, on remarquera également qu'on n'a pas réussi à combler le gap ici. Cette absence de cotation entre les plus hauts de la séance du 23 et les plus bas de la séance du 24 eh bien, montre de la conviction dans ce qui s'est passé par la suite, à savoir la baisse. Autrement dit encore, c'est problématique pour la suite. Je vous rappelle également que depuis maintenant des semaines, enfin non c'est pas vrai, depuis qu'on a cassé le 25 juillet et depuis qu'on est dans la période de latéralisation, je considère qu'elle est ralliée le gap ici et quand même un objectif assez lucide, c'est-à-dire le gap qui a été créé le 17 janvier en début d'année. Regardez, c'est quand même fou, on a abandonné tout ce qu'on a gagné sur l'année. Mais en tout cas voilà, je n'envisage pas qu'un rebond puisse avoir lieu de manière convaincante tant que ce gap n'aura pas à minima été rallié. Mais en fait, le plus grave n'est pas là. Et je vous emmène donc du côté des données mensuelles, tout ça parce que regardez, on est le 31 juillet, donc la bougie sera close demain et comme le signal a été donné le 30 juin mais que depuis le 30 juin on n'a quasiment pas évolué, on est quasiment au même niveau, et bien on peut faire comme si le signal était tout récent. Et j'ai regardé ce qui s'est passé lorsque le CCI est sorti de sa zone de survente. Alors regardez, je vous donne un exemple clair, ici le CCI il est passé en dessous de sa zone de surachat, c'était en février 2022, ici, vous voyez, on était à plus 100, puis on est passé en dessous de la ligne des plus 100, c'était sur cette bougie-là. Et une fois qu'on a eu le signal, au maximum, on a perdu 15,47%. Donc j'ai mis 3 pouces verts pour dire qu'on a perdu 5, 10 et 15% avant que de clôturer au-dessus des précédents sommets. Parce qu'on a clôturé au-dessus des précédents sommets, c'était là, un an plus tard, mais entre-temps, on a perdu au moins 15%. Un autre exemple ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et si on met un stop de protection en cas de clôture au-dessus des précédents sommets, ça s'est produit là, donc un an plus tard également. Mais entre-temps, on a perdu là aussi, vous voyez, 32%, autrement dit au moins 5, 10 et 15%. Et parfois, c'est 10% seulement. Ouais, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et entre le moment où le signal a été baissé et les plus bas, on a perdu 9,66. Ok, 9,66, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2, en fait, je me suis trompé, je vous demande de me pardonner pour cette erreur, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Voilà, on a perdu quasiment 10, mais on n'a pas perdu 10, on a perdu 5%, mais on n'a pas perdu 10% ni 15%, puisqu'on a perdu au pire 9,66. Bon, un dernier exemple, là. Le signal a été donné donc sur cette bougie-ci, on a réussi à passer au-dessus des précédents sommets, mais on n'a pas clôturé au-dessus des précédents sommets, vous voyez, à aucun moment. Et donc, même si on est passé au-dessus et qu'on n'a pas clôturé, entre-temps, on a perdu, vous pouvez le voir, au pire, 14,24. Autrement dit, on a perdu au moins 5, puis 10, mais on n'a pas perdu 15%. On a fait 14,24, on a failli perdre 15%, mais on n'a pas. Okay, et là, ça a été un échec total, puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci, et on n'a pas perdu de terrain, on est directement remonté, et c'est clôture au-dessus du stop de protection. Okay, donc ça va aller assez vite parce que j'ai pu tester ça que 22 fois, 23 fois, parce que le CAC 40 est un indice jeune. Et voilà les conclusions. Sur l'origine du CAC 40 et les 23 occurrences qui ont témoigné d'un phénomène équivalent, eh bien, on se rend compte qu'une fois que le ciel a été donné, c'est-à-dire fin juin ici, on est sur le même niveau, les probabilités de perdre 5% sont de 70% depuis l'origine du CAC 40. Ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 7 fois. Autrement dit, 5%, ça nous amènerait ici. Okay, la probabilité de perdre 10%,
Alors, ça a fonctionné, j'enlève la fois où je me suis trompé, ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 10 fois. Donc, si je le fais devant vous là, ça veut dire que ça a fonctionné 13 divisé par 23, ça a fonctionné dans 56% des cas. Donc, on a plus d'une chance sur deux de perdre 10%. Et quand tu as perdu 15%, ok, c'est quasiment pareil. Ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit 52%. Autrement dit, on retrouve ce que j'ai dit en début de vidéo. On a 70% de chances de perdre encore 5% au regard de ce qui s'est produit dans le passé du CAC 40. 56% de chances de perdre 10%, 52% de chances de perdre 15%. Autrement dit, il ne faut absolument pas écarter cette possibilité. Si on devait perdre 15%, on a une chance sur deux historiquement de le faire. Ça nous amènerait à peu près ici. OK, à 6300, 6400. Donc on revient aux données journalières. Et vous l'aurez compris, on regarde le support ici avec un œil un petit peu, on va dire, non pas curieux, mais un œil de méfiance, hein, puisque ça voudrait dire que cette zone ne tiendrait pas et qu'on irait sans doute chercher la zone suivante, hein, de manière assez évidente, hein, puisqu'elle se situe à peu près 10%. Okay. Et d'ailleurs, ça serait absolument compatible avec la période des résultats qui s'annoncent assez décevants et les pressions géopolitiques, les tensions géopolitiques qui se multiplient. Voilà. On a terminé avec cette vidéo, on n'a rien d'autre à dire. De toute manière, vous l'aurez compris, hein, on est toujours en train de végéter sur la zone de support. Si vous avez un biais qui est haussier, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous pouvez acheter, hein. Vous pouvez totalement considérer qu'on pourrait baisser, mais pas dans l'immédiat. On pourrait avoir une trêve pendant les Jeux Olympiques, par exemple. Dans ce cas, vous achetez maintenant, vous pariez sur un retour sur la résistance, stop de protection. Il faudrait le mettre en dessous de la zone de support quand même. Vous avez un ratio gain-risque de tout juste supérieur à 1. Ça peut tenir. Enfin, ça peut se justifier. Maintenant, si vous pariez sur du moyen terme et le ralliement, par exemple, de la zone de support suivante, il faut avoir un très bon ratio gain-risque. Hein. Vous pouvez comme ça avoir un ratio de gain-risque de 1 pour 1 si vous mettez un stop de protection large et un stop de protection plus serré, vous pouvez avoir un ratio gain-risque de 1,8. Voilà. Je suis désolé de ne pas venir avec des nouvelles meilleures que cela, hein, mais objectivement, la situation semble assez tendue quand même, hein, sur les indices. Il y a plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.